Mes chers compatriotes des Outre-mer, au moment de m'adresser à vous au seuil de cette nouvelle année, j'ai à l'esprit quelques images fortes que je voudrais retenir de 2013. La liberté retrouvée de Thierry Dolle, de Francis Collomb et des ex-otages qui ne nous font pas oublier nos compatriotes encore détenus en Afrique et en Syrie. Et l'hommage ému du monde entier à Nelson Mandela, incarnation absolue de la lutte pour la liberté et pour la réconciliation qui peut transcender toutes les différences et toutes les oppositions. Ces images symbolisent l'espoir que je souhaite pour chacun d'entre nous, quelles que soient les difficultés du moment. Tout au long de l'année 2013, le gouvernement a poursuivi courageusement l'œuvre de redressement engagée après l'élection du président François Hollande. Ce redressement dans les Outre-mer, c'est le retour de l'État que nous avons d'abord concrétisé en redonnant aux territoires les moyens d'un développement solidaire. Des crédits budgétaires en hausse pour 2014 comme pour 2013, des incitations fiscales à investir, préservées et renforcées par de nouveaux instruments comme le crédit d'impôt pour les grandes entreprises et pour le logement social, un soutien renforcé aux entreprises en baissant notamment leurs charges par des dispositifs spécifiques à nos territoires et par le crédit d'impôt compétitivité emploi, un accompagnement des collectivités locales, en particulier celles qui connaissent des difficultés financières. Les moyens de l'État, qui ne sont pas uniquement financiers, nous les avons concentrés sur vos préoccupations, sur l'emploi. Pour tenir l'engagement du chef de l'État d'inversion de la courbe du chômage. Celle-ci est amorcée avec des résultats encourageants pour les jeunes, grâce aux emplois d'avenir et aux contrats de génération. Nous devons encore poursuivre ces actions et mieux utiliser ces outils. Sur l'insécurité, fléau dans plusieurs de nos territoires, qui nécessite une mobilisation de tous, État, collectivités, communautés éducatives, société civile, car au-delà des nécessaires moyens humains et matériels que nous avons déployés, un sursaut moral est impératif pour enrayer la spirale de violence et d'incivilité qui mine la cohésion de nos sociétés. Sur la vie chère, qui est, vous le savez, mon combat de longue date. L'année écoulée a été la première de la mise en œuvre de la loi de régulation économique qui s'est traduite par des baisses de prix, comme par exemple dans le fret maritime, dans la téléphonie ou encore dans les tarifs bancaires. Le bouclier qualité-prix a eu des effets indéniablement positifs sur le pouvoir d'achat et les négociations pour son renouvellement sont d'ores et déjà engagées. Mais je l'ai toujours dit, notre volonté est de nous attaquer aux causes structurelles de la vie chère, aux situations de monopole, aux rentes injustifiées et aux pratiques concertées. C'est l'engagement du président de la République. Et c'est notamment l'objet de la réforme des textes réglementant la fixation par l'État des prix des produits pétroliers dans les départements d'outre-mer. Je travaille sur de nouveaux décrets depuis mon arrivée au ministère. J'ai repoussé leur publication de plusieurs mois pour permettre la plus large concertation. Et ils ont d'ailleurs été modifiés pour tenir compte des souhaits des acteurs. Ces décrets, conformément à l'engagement et à l'instruction du Premier ministre, entrent bien en vigueur au 1er janvier 2014. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de concertation. Celle-ci se poursuivra sur les arrêtés de méthode et j'inviterai avec mes collègues ministres l'ensemble des acteurs de la filière à une nouvelle réunion de travail dans les premiers jours de janvier. Cette réforme permettra une baisse du prix des carburants à la pompe, car elle impose une plus grande transparence sur les coûts et les marges des compagnies pétrolières. Ces marges doivent être plus raisonnables qu'aujourd'hui. Nous avons changé d'époque, il faut changer de pratique. Pas plus aujourd'hui qu'hier, il n'y a matière à bloquer les territoires et leurs économies alors que le gouvernement agit avec discernement en faveur de l'intérêt général des Outre-mer. Mes chers compatriotes, depuis ma nomination,
Je me suis rendu dans chacun des 12 territoires qui composent les Outre-mer. Partout, j'ai rencontré des talents, j'ai vu des élus, des forces vives, débordantes d'idées et d'énergie, qui attendent de l'État et des pouvoirs publics qu'ils soient les catalyseurs de leurs projets. J'ai aussi rencontré des familles qui espèrent simplement un logement décent, une crèche, une école, une maison de retraite qui remplissent leur mission et des emplois pour construire leur avenir et celui de leur territoire. En 2014, le gouvernement déploiera de nouveaux moyens pour répondre à ces aspirations, conformément aux engagements du président de la République. Pour ma part, je présenterai un projet de loi sur le développement de l'emploi et la compétitivité des entreprises, accompagné de plans d'action territoriaux, pour mieux structurer les filières économiques, pour soutenir les investissements des entreprises, pour favoriser la création de valeur ajoutée locale et donc d'emplois durables. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture et son volet Outre-mer seront débattus au Parlement dans les premiers jours de janvier pour contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle agroécologique préservant la canne et la banane et assurant un meilleur développement à la diversification. Là aussi, la concertation se poursuit. La transition écologique est en effet une priorité pour les Outre-mer, car nous avons à tenir les promesses de nos territoires en matière d'énergie renouvelable et l'impératif de préservation de notre biodiversité. Enfin, si je ne devais distinguer qu'un seul territoire, je voudrais avoir une pensée pour Mayotte, qui aujourd'hui même devient une région ultra-périphérique d'Europe. Mayotte poursuivra résolument en 2014 son processus de départementalisation selon le rythme plus soutenu souhaité par le président de la République. Elle le fera non seulement avec le soutien constant de l'État, mais désormais avec les fonds européens grâce auxquels beaucoup a déjà été accompli dans les Outre-mer. Mes chers compatriotes, chacun le mesure. Cette année encore, les défis à relever sont nombreux. Mais la détermination du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement est intacte pour agir avec volontarisme et bienveillance au bénéfice des citoyens des Outre-mer afin de donner un sens et un contenu à la promesse républicaine d'égalité réelle. Bonne année 2014 à toutes et à tous, qu'elle vous apporte à vous et à tous ceux qui vous sont chers, joie, bonheur et fraternité. Prenez soin de vous. Vive les Outre-mer, vive la République, vive la France.